France Info, édition spéciale. En direct de Bruxelles et des locaux de la RTBF, Fabienne Synthès. Merci beaucoup Nicolas et merci à vous de nous rejoindre à bord du 6-9 pour cette matinale toute bruxelloise, donc en direct des locaux de la RTBF ce matin, nos cousins de la télé et radio publique belge qu'on remercie très fort de nous accueillir. Vous imaginez bien qu'ils n'ont pas chômé, ça continue ce matin encore et depuis hier, sans doute vous aussi, nous tous avons en tête des images qui en rappellent d'autres. Comment ne pas comprendre ce que vivent les Belges aujourd'hui, une capitale belge, une capitale européenne, donc touchée à son tour, mais qu'on n'a jamais vraiment quitté en fait depuis le 13 novembre, depuis que les filières ont été remontées. Il y a encore 3 jours à peine, l'arrestation évidemment de Salah Abdeslam. Bonjour Michael Dantine. Bonjour. Merci d'être le premier invité de cette spéciale 6-9 sur France Info, professeur de criminologie à l'Université de Liège. Alors, l'analogie avec l'arrestation de Salah Abdeslam, elle est venue dès les premières secondes qui ont suivi les attentats hier. Et même si une telle attaque ne peut pas se monter en 3 jours, ça c'est ce que disent effectivement tous les experts, j'imagine que là-dessus vous êtes d'accord, mais le timing il est flagrant. Est-ce que vous croyez à un déclenchement même peut-être anticipé, mais à un déclenchement relié? De toute façon, je pense qu'il serait un peu incohérent de dire que l'hypothèse d'un lien n'est pas du tout vraisemblable. Et il y a un lien, alors c'est sa nature évidemment qui fait question et débat. Est-ce que ce qui s'est passé la semaine dernière en Belgique a été une causalité, c'est-à-dire que c'est une représaille, ou est-ce que ça a été un accélérateur parce qu'on a eu peur que des informations soient éventées dans le chef des terroristes qui planifiaient cette attaque? Parce qu'il y a eu un gros coup de pied dans la fourmilière quand même depuis ces 10 derniers jours, donc effectivement peut-être que ça fait dire à des djihadistes il faut y aller maintenant. Oui, et puis il y a eu des informations qui ont filtré très vite sur le caractère collaborant. Il faudra voir évidemment ce qu'il en restera de Salah Abdeslam une fois arrêté, donc ça pourrait avoir précipité les choses. Mais je dirais de toute façon qu'il y a un lien, quelles que soient les hypothèses. Le lien c'est Daesh qui est derrière tout ça, avec des modus operandi classiques et toujours finalement le même message, les mêmes objectifs. Donc ce lien-là, il existera quelles que soient les hypothèses. Et alors, peut-être une dernière hypothèse, mais dans ces cas-là, est-ce qu'on brûle ces vaisseaux ou est-ce qu'au contraire, finalement, on nargue? Regardez, vous êtes tout autour de nous, mais on peut frapper quand on veut et si on veut. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'acte terroriste, c'est le cœur de la propagande terroriste. Nous le voyons, nous, comme un acte victimisant, dramatique, mais pour eux et leurs sympathisants, c'est de la communication, c'est l'acte suprême de communication. La revendication, c'est la signature finalement. Et donc, il y a là un message, c'est nous ne sommes pas finis, nous pouvons faire du mal, regardez ce que nous allons vous faire, vous croyez nous avoir abattus, nous sommes vivants, et c'est nous qui allons gagner. Et le ministre de l'Intérieur, dès hier, se disait surpris par l'ampleur, en fait. C'est pas tellement par le fait qu'une attaque terroriste pouvait avoir lieu en Belgique, mais par son ampleur. Est-ce qu'on peut être surpris par l'ampleur ou pas? Moi, je pense que ce qui a surpris surtout, l'idée, si vous voulez, générale que la Belgique allait subir un attentat, tout le monde dans les milieux un peu informés la partageait, mais que ça vienne là maintenant et dans la foulée de ce qui s'est passé la semaine dernière, ça je crois que voilà, vous savez, il y a eu un débat pour ça n'a pas relevé la menace à 4. En fait, les mêmes qui posent cette question-là posaient la question dimanche, savoir pourquoi on ne descendrait pas à 2 vu qu'on avait déjà neutralisé une partie du réseau. Donc vous voyez, je crois qu'on ne s'y croyait pas. L'ampleur, en effet, c'est particulièrement victimisant. Je vous dirais que au vu des concentrations de personnes qu'il y avait dans les lieux qui ont été choisis, le bilan est extrêmement lourd, mais il aurait encore pu être bien pire. Et donc, oui, l'ampleur est grave, le bilan est terrible, il est affreux, mais à partir du moment où, dans une capitale comme celle-ci, qui n'est pas une très grande métropole, mais quand même qui est une grande capitale, où on a des nafteurs qui viennent travailler tous les jours, où les gens utilisent ces nœuds d'activité que sont les aéroports internationaux, avec très forte activité, ou le métro, en effet, le bilan n'est pas au-delà de ce qu'on pouvait malheureusement imaginer. Michael Dantine, vous restez avec nous dans ce spécial 6-9 sur France Info en direct de la RTBF. Un aller-retour à Paris avec vous, Nicolas Teillard, pour le rappel des titres.